Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez un peu le décor qui a un tout petit peu bougé, parce que je vais faire des travaux chez moi, donc c'est pour ça que là il y a un petit peu de changement. Mais bon bref, c'est des petits travaux, hein, c'est pas grand chose. Bref, je vous dis ça rapidement. Donc là je vais juste attaquer du coup le numéro 3 avec vous, 3, 4 et 5 du coup du roi Lich. Et avec du coup ces numéros, on va retrouver donc déjà de ce que l'on avait déjà vu au niveau donc des numéros 4 et 5 et 6, de 3 et 4, 2, 3, attends, 3 et 4, hein, donc c'est la suite un peu de ce qu'on avait vu au niveau du test. Donc c'est la même chose pratiquement, avec quelques variantes que je vais vous expliquer juste à la conclusion. Et puis voilà, mais un peu dans cette discussion. Voilà, allez je vous laisse, à plus. C'est avec fierté que je t'ai vu grandir et devenir une arme au service de la vertu. Les amis, donc dans ce triple numéro, on va voir après donc le 3, le 4 et le 5. J'ai reçu en même temps du coup les fascicules. Bon, ils sont un peu tordus, c'est un peu dommage, mais bon. Du monde d'Azeroth. Alors là, le poster il est top là ici. Il y a juste des piles dans tous les sens, surtout que je dis tout ça. C'est un peu dommage. Mais bon. Parce que les posters à l'intérieur, ils vont être. Ouh, punaise. Ouh. Ils sont super cool. Ah ouais, en plus en mode dessin et tout là, ça c'est chouette ça. Et chouette, celui-là. Ah ouais, avec son dragon là. Ils sont chouettes. Et ça, c'est... Ah oui, le dragon dans la glace. Ah ouais, il est joli aussi celui-là. Ah ouais, il est sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits posters un peu en mode dessin, c'est normal. Hein. Mais comme c'est un jeu vidéo, mais ils sont chouettes. Vraiment chouettes ces numéros. Donc voilà, allez, moi je continue, je vous montre du coup la suite avec les numéros 2 et 3, 3, 4, 5 pardon. Et on est parti du coup pour le numéro 3. Donc, alors le numéro 3. On va voir donc Azeroth primordial. Le règne des éléments. Donc la terre, le feu, l'eau. Là les darkness, donc... chapitre 2, la découverte d'Azeroth. Ici, donc, on se retrouve avec du coup l'épée et l'épaulette, qu'on va pouvoir faire aussi juste après. L'épée, l'exploration d'Azeroth, donc avec les catacombes, le cimetière de Hurlevent, le port. Et puis voilà, la cathédrale des Lumières. Le 04, donc on va retrouver la colère des forges des titans, donc ici, donc là, voilà, oh, c'est sympa, ah ouais, j'aime beaucoup. La chute de l'Empire Noir, les puits d'éternité et des forges du monde. L'aspect de la genouillère, qu'on verra, voilà, dans ce sens-là. L'exploration d'Azeroth avec les collines des sentinelles. Le Karazhan, l'opéra, le salle des banquets, la grande salle de bal, et la plaine des nuits, de nuit. L'agencement de d'Azeroth, donc on va voir un peu avec les différentes endroits, régions. Galakong, Konde, le départ du Panthéon, voilà. Azeroth ordonné, voilà, avant que ça se disperse. Si mes souvenirs sont bons, hein. Parce que j'ai pas trop joué à cette version. Donc la talonnette de la chaussure gauche. Ouh, on s'attaque au pied gauche. Et oui, l'exploration des demoiselles de Berlu. La ménagerie. Donc Ragar. Les lettres et tout ça. Et le... Putain. Ouais, c'est un peu compliqué. Le Strangerons, un peu du mal à lire.
Et après, alors là, je vous laisse lire, hein, parce que j'aurais du mal à le prononcer, ça. Voilà, bon, on continue par le numéro 3, et je reviens. Arthas. Donc, dans ce numéro 3, on a donc la suite. L'eau l'épaulette, comme on l'avait, donc toujours aussi lourde, c'est normal. Et donc la grosse partie de l'épée qui est ici. Et on est parti pour assembler tout l'ensemble avec une panoplie de vis, c'est normal. Donc on est parti, on récupère l'épaulette qu'on avait déjà montée dans les prochains précédents numéros. On la met dans le bon sens, donc là il y a un sens particulier. Ouais, mais il faut juste l'avoir. Ah, problème de centrage. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, tout c'est bien emboîté et on met des vis à l'arrière, on met des vis BM. Qui dit du métal dit de l'huile. Vous commencez un peu à connaître la chanson dessus, pour ceux qui font des maquettes depuis très longtemps. Et pour ceux qui n'en font pas, c'est important de mettre de l'huile dessus, sur l'huile de couture sur les pièces. Et là, on retourne, on met du coup les 3 vis, les 4 vis juste ici. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on récupère l'autre ensemble. Donc là, on va la positionner dans ce sens-là. Logique, hein, le sens logique de la forme. Et hop, on emboîte tout ça de chaque côté. Et on y met du coup des vis. Cette fois-ci toujours BM. Bon, c'est à peu près ce qu'on avait déjà monté dans le test. Hein. Hop, c'est normal, c'est le début. Alors là, voilà. Donc normalement, de mes souvenirs, on en met 3 ici, une au milieu, le grand des gros trous, ça sera un peu plus tard.
Voilà, l'épaulette est finie. Maintenant on va s'attaquer à l'épéto. Allez, l'épée. On la place ici, on positionne au milieu. On récupère le gros truc. On la place, hop, on la place dans ce sens-là, avec la partie vers le haut. Ensuite, on la baisse au fond. Passe le câble aussi ici, pas tant qu'à faire. Voilà, et tout au fond. Ensuite, on y met nos top porte-piles. C'est dommage, ça n'a pas changé franchement. Alors, je pense que la languette noire, elle va aller vers la partie haute, donc la partie fente vers le bas. Et ici, voilà, dans ce sens-là. Ensuite, on y place donc nos piles qu'on verra après. Ah bah j'ai oublié un truc avant. J'ai oublié un truc avant, c'est la vis, donc les vis CM bien sûr, cette fois-ci. C'est fait. Je vais récupérer la deuxième pile. Donc on a combien de piles boutons? On en a 2. Ça va, on a une rechange pour l'instant, c'est cool. Dommage que c'est via pile ça, mais bon, tant pis. Le pôle moins vers le plus, donc la partie bombée vers le bas. Il fallait juste que je m'en souvienne. Pas que je fasse de bêtises. Puis là, les pépères, les pépères, voilà, ça c'est fait. Et hop, on est parti. Cette pièce là, ici. Ensuite, on met la partie supérieure dedans. Donc avec les broches qui sont juste ici, donc dans la partie à brocher. Juste là. Ça devrait faire le... Voilà, le contact. Et ensuite, on va mettre nos vis. Nos vis CM. Ok, bon la lampe elle a changé de couleur parce qu'avant elle était blanche et maintenant elle est blanche, mais avant elle était bleue de mes souvenirs. Voilà, donc ensuite cette pièce là on insère ici et on est parti pour assembler donc le manche. Donc le manche de mes souvenirs, donc on a la bague qui est en bas, ça doit être celle-là je pense. Voilà, cette bague là, on la place, on la glisse, hop, jusqu'en bas, donc en bas, on a les ergots qu'on peut voir juste ici, qui vont aller dans les ergots du bas. Voilà, ensuite on continue le deuxième partie, donc avec les petits pics moyens, donc ensuite, donc toujours avec la même forme, donc on ne peut pas tellement se tromper, il y a deux tiges, il y a une partie grosse, une partie petite. Donc là, hop, on enquille tout l'ensemble. Et là, maintenant, ça va être d'aligner. Je ne me trompe pas. Voilà, c'est deux parties. Ça enquille. Ensuite, on continue. Le numéro suivant, la pièce suivante, donc avec les gros pics cette fois-ci. Hop. Voilà, et toujours pareil, donc avec le gros picot, pas ici, je recherche la grande languette ici, et voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc il y a des languettes, hein, il faut bien, il y a un bon sens à avoir, comme je vous le présentais aussi ici, donc on a une grosse languette et une très grosse languette en bas.
Donc là, on regarde, là il y a une très grosse marque, une très grosse languette. Et hop, on met la grosse languette vers le moment, comme ici. Et puis voilà, ça s'emboîte. Nickel. Et en plus, ça tient très très bien. Ensuite, on met du coup la partie arrière au niveau du bouchon. Alors celle-là, ça va être la partie la plus délicate. De mes souvenirs de ce que je vois, donc on n'a rien pour emboîter. Là, donc je pense que la partie qui est j'essaye. Voilà, c'est cette partie-là. Donc ce qui nous fait. Ok. Alors attendez. Hop. Voilà. Donc le manche, il est comme ça. Il est fini. Je vais pas tout coller, mais je pense que ça sert pas tellement à coller. On verra ça au fur et à mesure qui va coller. Donc voilà. La petite lampe qui s'allume et hop qui se défait. Bon, c'est dommage que c'est coincé derrière le circuit imprimé. Hein. Mais voilà la petite épée qui se tient beaucoup mieux que celle d'avant. Et puis ensuite on met les deux du fourreau de chaque côté. Donc normalement on a deux parties distinctes. Donc là, hop, si je le retourne, on a une partie ici et l'autre partie qui va de l'autre côté. Voilà, donc ce qui nous fait une belle épée sympatoche. Donc qui nous termine ce numéro 3, pardon, je suis en train de bugger. Et on s'attaque à la suite. Donc là il y aura une pièce qui va être pas mal lourde. Donc on a la tête qui est en plastique. On a donc la corne à prendre en premier. Que je récupère. Ici la corne, la suite. On enquille dedans, ça s'emboîte parfaitement. Et je trouve que c'est mieux que le test. Ah ouais, attendez. Voilà, les deux sont bien emboîtés correctement. Ça fait une belle tête. Hein. Et avec des dents, elles sont pas trop pointues, mais ça le rend très très bien. Ensuite, on continue. Donc on va récupérer cette fois-ci cette pièce-là qui est en métal. Belle pièce en métal, là, bien lourde. Il y a un émoi dans le derrière et ça il faudra faire attention par la suite. Cette pièce là qui est en plastique, on va la passer du coup devant le trou ici, on indique, on enfonce. Bon, ce qui nous fait cet ensemble. On va passer du coup la pièce plastique juste ici, ici aussi. Et derrière, on retourne et on met nos vis pour fixer tout l'ensemble. Donc avec des vis d'épée. Les crocros sont posés, et c'est même mieux qu'avant. Et ensuite, on vient emboîter cette dernière partie, donc le crâne ici. Si je vais trouver l'encoche qu'il faut pour l'enfoncer. Parce que il m'a l'air pas si simple pour emboîter l'ensemble. Voilà, c'est fait. Donc ouais, il n'y a rien à voir au niveau position, c'est très bien fait. Hein. Wow. Il n'y a pas photo par rapport à avant. Voilà, donc voilà pour donc la jambière hein, qui est ici. Je vous présenterai après pour la suite pour le delta hein, de qu'est-ce qu'il y a. Et ensuite on continuera donc avec le numéro suivant. Arthas. Donc qui dit le numéro suivant dit la petite pompe là. Donc, ah ouais, je m'attendais pas à ça. Elle est en métal, putain. On a du plastique, mais elle est vraiment en métal, elle est bien lourde. Hein. Si les pieds commencent à être comme ça, le reste de la collection, on va faire un sacré poids. Hein. Ok, bon, eh ben on commence par ça.
Donc on récupère une de nos vis, donc la vis, on récupère d'abord la corne qui est juste ici. Hop, une belle pièce plastique. J'ai envie de voir où ça va se situer après parce que là, il est lourd. Hein. Et ensuite la corne qui va juste se poser ici. Et là on met une vis, hop, et dedans. Donc supposément que ça va venir par ici, un peu ce que j'avais vu au niveau du montage. Donc si je regarde bien celui-ci au niveau de la chaussure. Voilà, donc ça va à peu près s'assembler par là. Et ben, c'est un beau petit poids ça. Hein. Donc dans ce triple numéro, on va dire ça comme ça. Je décale tout ça. Hop, on a fait donc dans le numéro 3, hop, je décale. La fin de la belle épaulette qui est bien lourde hein, d'ailleurs. Je peux vous dire le poids qu'elle fait, elle est balèze. Mais pour moi il n'y a pas du tout de différence par rapport à l'ancien. Par contre là il y a des différences au niveau du numéro 3, c'est au niveau de l'épée. Donc l'épée ça c'est la partie finale et ça c'est le test. Pour vous montrer donc au niveau de l'épée finale, donc déjà ça tient beaucoup mieux et moi j'avais pas ma partie cassée. Alors peut-être que c'est moi qui vois mal mais... Attendez 30 secondes. Voilà, bon je mets avec une pointe de mine pour actionner mieux. Voilà, ça c'est la test. Le test il est à côté. Et voilà, la différence de lumière elle est importante. On n'a pas du tout le même, comment dire, le même circuit imprimé. Je sais pas pourquoi on a un gros circuit imprimé dessus. Bizarre, pour une seule lampe. Donc on verra par la suite qu'est-ce que ça donne de toute façon quand on va l'assembler. Et puis voilà, donc celui-là je l'éteins. J'en mettrai après la partie arrière. Hop. Et pour le quatrième, donc on a la suite ici. Donc je vais récupérer le numéro test et je reviens tout de suite. Oui, donc je confirme bien qu'il y a encore un bel effort aussi fait dessus. La tête est très belle et très sympa. Plus réaliste. Ici, là, les couleurs au niveau des dents, c'est vraiment bien imbriqué, vraiment bien fait. Et surtout la partie arrière, là, ici, donc avant on n'avait qu'à emboîter. Et maintenant, bah, on a l'aspect, comment dire, à l'arrière avec les vis. Donc ouais, bon bah ouais, ça a l'air sympa, Voir un peu, hâte de voir la suite, pour voir comment tout cela va s'imbriquer encore en plus. Mais ouais, nettement mieux au niveau du final. Et là, le numéro 5, le must du must, que je m'y attendais pas, c'est cette chaussure qui est, attention, en métal. Et oui, et ça va faire un sacré poids. Pour la déplacer, ça me fait peur. Donc bref, donc ça va se passer à l'arrière de cette manière. Bon, après, on verra comment tout cela va se sangler. Est-ce que ça va être une sangle? Est-ce que ça va se visser? Bon, je ne sais pas pour l'instant. On verra ça au fur et à mesure. Donc voilà, donc je pose ça là. Le numéro du test, celui-là, je le décale comme celui-ci. Parce que maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et voilà les trois numéros qu'on a fait. Donc j'espère que ce triple numéro du Roi Lich vous aura plu. Donc on a pu monter donc... Alors dans le numéro 3, on a pu monter donc la suite de l'épaulette. Et oui, comme vous pouvez le constater, elle est un peu épaisse. Hein. Bon, je ne vais pas la tenir longtemps parce que sinon ça va tomber ça. Voilà, donc on a finalisé l'épaulette. On a finalisé aussi donc l'épée qui est juste ici. Voilà, donc ce que l'on avait pu avoir. Alors attendez que j'y arrive. Voilà, au numéro donc suivant, donc avec une nouvelle amélioration hein, que vous pouvez constater, avec ici le numéro test. Si j'arrive à envoyer la lampe. Voilà, donc le test qui est juste ici avec, vous voyez la plaque qui est totalement plate. Et là, la plaque électronique qui est différente, donc avec une autre LED différente. Plus blanche.
on va dire ça visuellement. Donc voilà. L'ancienne, enfin l'ancienne qui est juste ici, la nouvelle, voilà, l'éclairage un peu, ce que ça donne. Hein. D'ailleurs, elle est plus puissante. Elle est bien plus puissante. Hein. Bref, je vais couper tout ça. Et pour le dernier, du coup, on a fait aussi donc la jambière dans le numéro 4, bien sûr, que l'on peut voir ici. Avec une différence par rapport au test, c'est que donc on a l'emplacement des vis, qu'on verra ici. Donc c'est pas de l'emboîtage, c'est du vissage. Et pour le dernier numéro, donc on a reçu cette fois-ci, il est lourd le morceau, la belle chaussure, qui est en métal. Ainsi que l'on a pu la monter, donc la partie arrière ici au niveau de la chaussure. Voilà, ici. Donc j'espère que ce triple numéro vous aura plu. Donc si cette vidéo vous a plu et que cette collection vous plaît, d'après ce que je vois, 10 likes, c'est quand même pas mal. Donc moi je vous dis du coup à la prochaine et à bientôt. Tchuss les amis, bah, ciao.